Nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine, des âmes aventureuses qui ont fait le choix audacieux de prendre un billet pour la Terre. Le truc, c'est qu'on nous largue ici sans GPS ni itinéraire détaillé. La destination de notre âme n'est malheureusement pas répertoriée dans Google Maps. Je suis Mélissa Gassir, tarologue fascinée par notre monde intérieur, addicte à l'introspection et à l'expansion de conscience. Je te propose de te guider dans le grand voyage de ton âme. Mon intention est de t'aider à vivre ton incarnation en phase avec les plans de ton âme et de relever les défis qu'elle a prévus pour toi. À te reconnecter à ton être véritable, ta mission, et tant qu'à faire, collecter du bon karma pour tes prochaines vies. Dans ce podcast, j'ai une approche de la spiritualité simple, accessible et concrète pour que tu puisses l'appliquer dans ton quotidien. Je te partage les aventures et apprentissages de mon âme, ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Soul Trip. Prête pour le départ? Embarquement immédiat. Hello, hello! Oh mon Dieu, je ne sais plus comment faire. Waouh! Le dernier épisode date du 19 juillet, ce qui veut dire que ça fait presque 5 mois que je n'ai pas pris mon micro et que je t'ai abandonné. J'espère que tu vas bien. C'est trop bizarre, de reprendre le podcast et à la fois, je suis super heureuse, vraiment super contente. Ce qui s'est passé, c'est que ces derniers mois, alors tu vas le comprendre, je vais t'en parler un petit peu. Ces derniers mois ont été, très compliqués. Ça a été vraiment un parcours du combattant, et donc beh, je ressentais pas du tout l'appel du micro, l'appel du podcast et je pense que c'est hyper important aussi. Alors oui, certes, la régularité est importante, mais je pense que c'est important aussi, que je m'écoute et ouais, je suis ce genre de personne, ce genre d'entrepreneur, à vraiment écouter mes ressentis, mon intuition et heu et ouais et tout simplement, c'était plus le moment pour moi. En revanche, je j'ai fait des vidéos sur Instagram, où, finalement j'ai alors sur un format beaucoup plus court, mais finalement j'ai continué en fait à partager, mes prises de conscience et cetera et d'ailleurs, voilà, si tu ne les as pas vues, il y a vraiment des vidéos qui sont ultra puissantes, je pense, avec des messages très, très puissants. Donc je t'invite à découvrir tout ça sur Instagram si jamais tu ne me suis pas encore. Hem, je reviens en fanfare. Je reviens en fanfare avec un titre super accrocheur comme je les aime. Si tu me connais un peu, tu sais que j'aime donner ce genre de titre. J'aime faire du teasing, j'aime que quand tu vois le titre du nouvel épisode, ça donne envie de le dévorer tout de suite maintenant. Hem, OK. Il y a une chose aussi qu'il faut que tu saches pour ce nouvel épisode, c'est que j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire de ne pas préparer à l'avance mon épisode. Jusqu'à maintenant, j'écrivais en fait, mot pour mot, ce que j'allais te dire dans l'épisode parce que je pense que ça me rassurait tout simplement d'avoir en fait un cadre, d'avoir une structure, d'avoir tout simplement juste à lire, le texte que j'avais écrit et rajouter des choses s'il y avait des choses qui me venaient en cours de route. Mais je me rends compte que ça, c'est un fonctionnement, qui est en fait en rapport avec un besoin de performance et un besoin de perfectionnisme, dont j'ai pris conscience aussi au mois d'octobre. De toute façon, octobre, ça a été mais le feu d'artifice, le vraiment le festival, la farandole des prises de conscience. C'est juste dingue, j'y reviendrai. Mais voilà, donc oui, j'ai pris conscience de ça, que, j'avais souvent besoin, en fait, de préparer mon contenu à l'avance, que ce soit mes lives, mes vidéos sur Insta, le podcast et cetera et cetera. Tout, en fait, je préparais tout à l'avance, mais c'est quelque chose oui, c'est un fonctionnement dont je voudrais aujourd'hui me défaire. Donc, très honnêtement, c'est pas l'exercice le plus simple pour moi, parce que j'ai encore, je pense, tendance à ne pas me faire confiance à 100 dans ce que je vais dire. J'ai toujours peur, en fait, d'oublier quelque chose d'important que j'avais envie de faire passer
Mais voilà, je crois qu'il est temps que je m'entraîne en fait, que je muscle un petit peu cette confiance et que voilà, je lâche prise en fait sur ce besoin de contrôler parce qu'en réalité, c'est un besoin de contrôle en fait, hein, qui me rassure. De toute façon, c'est la majorité du temps, si on contrôle, c'est pour se rassurer. Voilà, en soi, il y a pas de risque majeur. Si je dis une bêtise, c'est pas grave. Si j'ai l'air bête, parfois, c'est pas grave. Si j'oublie de dire quelque chose, c'est pas grave non plus en soi. Donc ouais, je vais vraiment essayer de juste, voilà, de recevoir, non mais surtout que enfin, c'est quand même dingue, je canalise, à longueur de temps, en fait. C'est ça, c'est que je canalise à longueur de temps, mais je pense qu'il y a encore une partie de moi qui ne fait pas tout à fait confiance à cette connexion avec quelque chose de plus grand que moi et voilà, qui veut s'assurer que tout soit, encadré, sous contrôle et c'est pour ça que l'exercice de l'improvisation n'est pas forcément évident pour moi, mais je pense que c'est juste des peurs et ces peurs, c'est même simplement des illusions, en fait. C'est vraiment des illusions dans ma tête parce qu'en réalité, je sais que je suis, douée, pour m'exprimer. Je suis une bonne communicante et voilà et je suis persuadée que, tout ce que j'ai à dire, est intéressant sans pour autant me mettre, genre la barre super haute en me disant, «Mélissa, tout ce que tu dois dire, ça doit avoir un impact incroyable sur les gens, ça doit transformer leur vie». Bon, à un moment donné, on va se calmer, on va faire redescendre la pression, on va faire redescendre les attentes et je vais juste essayer d'être moi-même, une humaine, hem, mais quand même, voilà, de mettre en avant cette capacité que j'ai à, canaliser des messages pour le collectif. Donc, je suis en roue libre. Hem, Sans doute que cet épisode va être moins bien structuré que les autres. Sans doute que je vais plus chercher mes mots. Sans doute que ce sera moins fluide, peut-être moins agréable à écouter aussi. Mais je m'accueille dans toute mon imperfection et mmh, j'ai des frissons quand je dis ça. Donc voilà, je pense qu'il est grand temps que je lâche mon filet de sécurité, que j'arrête de toujours, me reposer sur des béquilles. On va y aller comme ça, OK? On va y aller comme ça et j'espère que ça te va et que ça te plaira aussi. Bon, j'ai relu le script de mon dernier épisode de podcast et dedans, il y a une phrase qui est: «Je comprends», alors je parle de Patrick. «Je comprends qu'il est là pour m'accompagner à guérir, qu'à travers notre relation, il va me permettre de me libérer et de m'élever». Donc ça, c'est une phrase que j'ai dite dans le dernier épisode de podcast, le 19 juillet. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'était l'importance du rôle qu'il allait jouer et que ma guérison allait devoir passer par une rupture. Ce qui est très ironique puisque je termine le dernier épisode en disant que je suis en train de construire un empire de joie et d'amour avec mon empereur. Lol, lol. J'ai vraiment souri en lisant, cette phrase et c'était un peu cucu, non? En réalité. J'étais vraiment aveuglée par l'amour, à ce moment-là. Alors bon, beh, si jamais tu ne l'as pas vu sur mes réseaux sociaux, hem, je ne suis plus en couple avec Patrick. Mmh, je vais en parler là dans cet épisode, mais ouais, waouh, ça a été une relation courte du coup, mais d'une intensité extrême et surtout ça a été la relation la plus transformatrice et la plus guérisseuse, si on peut dire ça comme ça, de ma vie. Mais j'y reviens en détail ensuite. OK, update? Update. En fait, c'est simple, les 5 derniers mois, donc vraiment, ouais, du moment où j'ai arrêté de faire, des épisodes de podcast, ont été extrêmement, extrêmement compliqués, notamment août, septembre et octobre.
Je sais que c'est quelque chose qu'on a vécu sur un plan collectif. Je sais que vous êtes très, très nombreux à avoir vécu également, une deuxième partie d'année, vraiment, vraiment hard. D'ailleurs, hein, j'en avais parlé dans une vidéo et dans ma newsletter. Je vous avais dit que le mois de juin allait être en fait un point de bascule et que les 6 mois qui allaient suivre allaient être complètement différents. Très honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent. Moi, vraiment, je l'ai vécu, ouais, très violemment. J'étais dans l'œil du cyclone. Alors oui, certes, hein, c'était pour la bonne cause. Je le sais maintenant que j'ai pris conscience et que j'ai intégré tout ce que j'ai guéri. Mais franchement, quand j'y étais, ça a été, un calvaire, vraiment. Ça a été un calvaire. Ça a été, ouais, une période très, très sombre. Et donc je sais, j'en ai discuté avec, plusieurs d'entre vous. Je sais que là, vous êtes un peu, dans cet entre-deux, en fait, après avoir vécu, des épreuves, des challenges, après avoir été vraiment, ballottés dans tous les sens, déstabilisés par la vie. Là, vous êtes un peu dans un entre-deux, en fait, où vous savez plus trop qui vous êtes, ce que vous faites, où vous situez, où aller, en fait. Je sais que on est beaucoup, parce que je m'inclus dedans, on est beaucoup à se sentir perdu, à se sentir à avoir perdu nos repères, à se sentir, en fait, dans le flou, dans le brouillard et sachez que c'est complètement normal. Je pense que les derniers mois, on s'est dépouillé jamais, comme jamais. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que, l'énergie est de plus en plus rapide. En fait, on nous pousse vraiment à guérir. Il y a eu vraiment une accélération, en fait, voilà, de notre parcours de guérison, des choses dont on doit se libérer, des conditionnements dont on doit se détacher et cetera et cetera. Donc là, vraiment, les derniers mois, on a été, poussés très fort dans cette direction-là. À vraiment, laisser plein, plein de choses derrière nous. Peut-être que vous avez vécu une rupture vous aussi, peut-être que vous avez vécu, des séparations, sur un plan, relationnel de manière plus générale. Peut-être que vous avez quitté votre job, changé de poste, changé de maison. Voilà, il y a pu y avoir en fait énormément de gros, gros, gros changements, de grosses étapes de vie comme ça parce que on a été poussé en fait à heu, oui, littéralement à se défaire du passé et surtout à se défaire de tout ce qui n'était plus aligné. Qu'on le veuille ou non, on nous a mis au pied du mur et on n'a pas eu vraiment le choix. Et de toute façon, si on résiste, sans doute que c'est encore plus, enfin, pour les personnes qui ont résisté, ça a dû être encore plus difficile. Donc voilà, on en est là, on s'est dépouillé littéralement. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a carrément changé d'identité. En tout cas, me concernant, c'est une certitude et je pense que voilà, vous êtes énormément dans ce cas-là aussi. On a carrément changé d'identité, en fait. On a laissé, notre ancienne peau, l'ancienne version de nous, quelque part dans ces derniers mois, ces dernières semaines et en fait, on est sur le point d'accueillir une nouvelle identité, une nouvelle version, mais elle n'est pas encore tout à fait, définie. Ce qui fait qu'on est dans cette espèce de, ouais, de flou artistique, de ce truc de: «Mais qui je suis? Qu'est-ce que je fous là?» Peut-être que, toi aussi tu te poses des questions complètement, existentielles en ce moment. C'est normal! Pas de panique, c'est normal. Je viens tout juste, c'est tout frais de passer par cette phase aussi et j'ai l'impression, d'avoir trouvé certaines réponses et d'avoir, parce que ce week-end, j'ai énormément journalé. J'ai en fait, fait la 1re partie du workbook que je vous avais offert l'année dernière. Donc c'est-à-dire que j'ai fait la rétrospective de mon année 2023. Je suis vraiment, repassée par chaque mois pour me souvenir de mes accomplissements, de, mes challenges, de mes prises de conscience et de ce que j'ai guéri en fait au fur et à mesure de cette année.
je vous prépare très, très vite la version 2023-2024 pour que vous puissiez, si vous en avez envie, faire, ce même travail. Pour moi, ça a été d'une puissance, incroyable et ça a été vraiment, ça m'a amené, en fait, énormément de clarté. Donc j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Je sais pas si ça va durer, on sait jamais, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est un message, de courage. Voilà, si c'est ce que tu vis aujourd'hui, je t'envoie beaucoup de lumière et d'amour et sache que c'est transitoire, ça va passer et que c'est pour du positif. C'est toujours pour du mieux et t'inquiète pas que quand tu seras dans cette nouvelle identité, waouh, ça va envoyer du très, très lourd, et tu regretteras pas un seul instant qui tu étais dans le passé. Mais voilà, pour le moment, on est dans cette, ouais, période un peu plus complexe. Mais c'est comme ça fait partie du processus. Et d'ailleurs, vu tout ce qu'on vient de vivre, moi, le message que j'ai reçu, c'est décembre, c'est le mois du repos. Personnellement, quand j'avais fait mon tirage pour l'année, j'avais tiré la carte du 10 d'épée pour le mois de décembre et en fait, le 10 d'épée représente un personnage qui est à terre, qui est au sol et qui a 10 épées plantées dans le dos. Donc, je te laisse imaginer un peu la vibe de cette carte. C'est vraiment l'idée qu'on est arrivé à la fin d'un cycle compliqué, à la fin d'un cycle qui nous a littéralement drainé, qui a pompé toutes nos ressources, toute notre énergie. On est sur les genoux, on n'a plus de jus. Et notre système nerveux, en fait, est arrivé vraiment, à bout de souffle, en fait. Et donc là, il est très important de s'écouter et de se reposer le plus possible. Alors je sais, le mois de décembre n'est pas du tout le mois le plus propice pour faire ça, au contraire. C'est le rush avec les cadeaux de Noël, les fêtes, et cetera. Mais vraiment, si tu peux trouver un peu de temps pour le faire, ça va être hyper, hyper, hyper important de recharger tes batteries maintenant. Parce que là, tu en as besoin. Ton corps, ton esprit, ton énergie, tout ça ont juste besoin de repos, de se poser, de faire le point et de s'accorder un petit peu de douceur. Moi, vraiment, c'est ce que je demande pour le mois de décembre. D'ailleurs, si je devais choisir une intention pour ce mois de décembre, puisque je l'avais fait au mois de novembre, ce serait m'apporter de la douceur. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que je vais essayer de respecter au maximum et c'est ce que je t'invite à faire, si tu le peux. OK, maintenant pour te raconter un petit peu, tout ce qui s'est passé pendant tous ces mois où j'ai été, silencieuse. Clairement, le mois d'août a été le plus challengeant. Ça avait commencé un petit peu avant, mais août, vraiment, ça a été le pic. Mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai vécu ma plus grande guérison à travers ma relation avec Patrick. Alors, on est arrivé en Bulgarie début août. Et en fait, dès notre arrivée, il y a quelque chose qui avait changé. Et j'ai ressenti que quelque chose était différent. Et ça n'avait aucun sens. Parce qu'on s'était quittés 15 jours auparavant. On avait passé une semaine exceptionnelle à Paris, vraiment une semaine, vraiment le cliché quoi des amoureux à Paris et 15 jours après, on se retrouve, pour, une nouvelle aventure en Bulgarie, donc c'est genre trop excitant, c'est trop génial, enfin moi j'étais super contente et là je sais pas, je sens que de son côté, il y a quelque chose. Je ressens quelque chose et en fait, voilà, très, très rapidement, je vais pas non plus entrer dans les détails, plus que ça, mais très, très rapidement, je suis confrontée à une de mes grandes croyances qui est: «Tu dois être faite pour être aimée» et donc inconsciemment, il me confronte aussi à ma blessure de rejet. Voilà. Très honnêtement, mon monde s'est écroulé. C'est-à-dire que j'avais quitté une personne et je retrouvais quelqu'un de complètement différent. Il était plus du tout celui que j'avais connu au Portugal et la relation n'était plus du tout la même non plus.
Et voilà, malgré de nombreuses conversations, malgré tout ce qu'on a essayé pour que ça s'arrange, les choses ne changeaient pas. Donc vraiment, ouais, le mois d'août là, waouh, ça a été ça a été vraiment dark pour moi. En plus, c'est le mois où j'ai lancé, mon nouveau programme New Reality. Donc comment te dire que, et d'ailleurs, enfin pas de hasard, hein, je sais très bien que toutes ces conditions, hein, c'était fait exprès, que, ce qui était en train d'arriver dans mon couple était destiné en fait, avait été écrit à l'avance et cetera. Ce que justement j'avais besoin en fait, de ces conditions-là, de ces circonstances extérieures très, très difficiles pour, me prouver en fait que j'étais capable de faire abstraction, en tout cas du mieux que j'ai pu, et de me concentrer sur le boulot, sur mon business, sur ce que j'avais à faire et de réussir mon lancement. Mais jusqu'au bout, vraiment, j'ai cru qu'il allait tout me faire foirer. Donc j'ai quand même réussi à gérer tout ça, tant bien que mal. Et j'ai fait le plus grand et le plus beau des apprentissages de toute ma vie. Dans une douleur immense, j'ai appris à trouver les ressources en moi. J'ai appris à reconnaître ma valeur, mes compétences et ma beauté, alors que lui ne les voyait plus. J'ai appris à m'aimer d'une manière inconditionnelle. J'ai appris à faire la paix avec moi-même, à m'accepter telle que je suis et à être fière de la femme que je suis. Donc, j'ai tout bonnement refusé de changer pour lui. Je me suis choisie moi. J'ai décidé que je m'aimais et que je me respectais suffisamment pour quitter cette relation qui n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais connu et qui ne correspondait plus du tout à ce que je désirais. Et Dieu sait que ça a été un calvaire pour moi de prendre cette décision. Surtout que j'ai dû m'y reprendre en 2 fois. Il y a eu une première rupture en Bulgarie. C'est ce qui a, c'est ce qui a accéléré, en fait, notre, retour. À la base, on était censés rester plus longtemps, mais voilà, je lui ai dit que je voulais qu'on se sépare en Bulgarie et du coup, on a pris notre billet d'avion chacun, 1 semaine après. Évidemment, ça a changé beaucoup de choses à ce moment-là parce que je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ce que je prenne une décision aussi radicale. Il devait, je pense, me considérer un petit peu pour acquise et donc du coup, ça a changé énormément de choses, suite à cette décision. Ça a été très bizarre, c'est-à-dire je suis en train de me demander si j'en parle ou pas, mais bon, tu connais mon authenticité maintenant, donc allons-y. Heu, Suite à l'annonce du fait que je voulais rompre, on a passé en fait, 3 jours, enfermés dans notre appartement, sur notre canapé, à se regarder dans les yeux et à pleurer, en se tenant les mains. Voilà. Et on était incapables en fait de faire autre chose. On a parlé bien sûr beaucoup, mais on a surtout pleuré et vraiment ça, ravive des souvenirs. Hem, à chaque fois que je parle de ça, ça ravive des souvenirs, hein. Fou, à chaque fois que je parle de ça, j'ai de l'émotion. Parce que cette connexion qu'on avait, elle était pas fake du tout. C'est pas parce que notre relation n'a pas duré longtemps et qu'on a fini par se séparer que notre connexion, elle est pas puissante. J'ai su que notre connexion était puissante, dès le départ. Dès le départ et d'ailleurs les autres nous le disaient constamment. Hem, Tout le monde le voyait en fait, tellement ce lien qu'on avait, il était fort et donc là vraiment beh, ce qu'on a vécu ces 3 jours-là était vraiment en fait à l'image
hem, à l'image de cette connexion très, très spéciale, de cette connexion d'âme. Parce que clairement c'était nos âmes, en fait, qui communiquaient pendant ces 3 jours et donc ensuite, en fait, pour lui, ça a été un électrochoc total et en fait, il s'est rendu compte de ce qui était en train de se passer. Il s'est rendu compte qu'il était sur le point de me perdre. Il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas me perdre, qu'il était vraiment, en train, en fait, d'auto-détruire la relation. Donc voilà, je vais pas, parler plus de sa vie à lui ou voilà, mais en tout cas, il y a des mécanismes d'auto-sabotage qui font que, qui font qu'il a rejeté mon amour, en fait, tout simplement. Qu'il m'a rejeté moi et l'amour que j'avais à lui donner et donc voilà. Hem, donc à ce moment-là, c'est dur pour moi, c'est très, très dur parce que je suis encore folle amoureuse de lui. Il me dit que finalement il veut qu'on reste ensemble, qu'on continue et cetera, que qu'on peut surmonter ça, qu'on peut faire en sorte de retrouver ce qu'on avait avant, en fait, de faire en sorte que la relation redevienne comme avant et donc moi, je sais pas du tout. J'ai peur parce que je me sens complètement insécure dans cette relation-là et j'ai l'impression que, du jour au lendemain, ça pourrait, de nouveau, en fait, d'un claquement de doigts, ça pourrait de nouveau m'éclater au visage, en fait et je me sens pas capable de vivre dans une insécurité comme ça, ma relation. Donc je sais vraiment pas quoi décider et puis évidemment, il nous reste plus qu'une semaine puisqu'on a déjà pris nos billets et donc je décide de profiter. De profiter de cette dernière semaine qui a été exceptionnelle, évidemment, qui a été, bah, forcément, on avait une deadline, on savait qu'à un moment donné, on allait se séparer. Donc physiquement, je veux dire. Donc du coup, on profite à fond. On profite à fond, c'est incroyable. Je retrouve vraiment, la personne que j'ai connue au Portugal et et voilà et en fait, arrive le moment des au revoir ou des adieux parce qu'en fait, à ce moment-là, on ne sait pas. Moi, j'ai pas pris ma décision et à ce moment-là, on ne sait pas si on va se revoir ou si c'est la dernière fois qu'on se voit. Donc on est à l'aéroport. Franchement, c'est digne d'une scène de film, très honnêtement. C'est-à-dire que l'aéroport est bondé, mais nous, on est dans notre bulle. C'est comme s'il y avait rien qui existait autour de nous et on profite juste de ces instants en se disant que c'est peut-être les derniers. Donc c'est très difficile, évidemment, et on rentre comme ça chacun chez nous. Moi en France et lui en Allemagne. Et en fait, très rapidement, je me rends compte que je veux repartir en voyage, en fait. Je veux repartir et du coup, j'ai besoin de savoir si c'est avec lui ou sans lui. J'ai besoin de savoir si on se laisse une autre chance, si on retente une aventure, nomade ensemble et donc du coup, je lui propose, il accepte, très content. Donc on décide de repartir ensemble et en fait, la semaine qui a suivi, bah, il était, voilà, rattrapé par toutes ses peurs. Il a été dans la fuite et moi, en fait, c'était ce que j'avais besoin de savoir, c'était ce que j'avais besoin de voir. Je l'ai mis, en fait, au pied du mur, je l'ai forcé à prendre, cette décision rapidement, savoir s'il allait me suivre ou pas, parce que je voulais voir ce qu'il avait dans le ventre. Je voulais voir s'il était capable de me suivre, si je pouvais compter sur lui ou pas et donc bah, clairement, son comportement de la semaine qui a suivi a apporté ma réponse, en fait, tout simplement, a apporté une réponse très, très claire et il était clair qu'il avait des choses à gérer dans sa vie, qu'il n'était pas disponible émotionnellement pour cette relation, hem et surtout qu'en fait, il n'était, pas prêt à me suivre dans mes aventures, nomades et moi, en fait, je n'étais pas prête à l'attendre. Voilà. Donc on a eu du coup une seconde rupture. Cette fois, c'était, la rupture définitive, c'est encore moi qui a pris la décision parce que voilà, encore une fois, je me suis choisie, tout simplement
Hem, Ça a été extrêmement difficile parce qu'on avait encore tous les 2 beaucoup de sentiments. C'est une relation dans laquelle il y avait encore beaucoup d'amour. Donc ça a été très, très dur. Hem, je savais que c'était exactement ce que la vie attendait de moi et que c'était la décision la plus juste, mais ça n'a pas empêché les semaines qu'on suivit d'être atroces. Franchement, le manque était insupportable, vraiment. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à reprendre mes esprits et là, en fait, donc au mois d'octobre, les prises de conscience ont littéralement fusé. J'ai eu déclic sur déclic. J'ai fini, en fait, par comprendre le truc qui bloquait qui bloquait toute ma vie, qui bloquait tout dans ma vie, en fait. La fameuse pièce manquante du puzzle de ma vie. Et ce truc, c'était en fait un fonctionnement relationnel que j'avais depuis toujours. Et que j'avais quand même un petit peu identifié, genre oui, je fais du people pleasing, blablabla, blablabla, mais j'étais qu'à la surface du truc. Je n'avais effleuré que la surface. Et là, en fait, octobre, vraiment, suite à cette rupture, c'est comme si l'univers me disait, OK, Mélissa, tu viens de prendre la meilleure décision possible. C'était exactement ce qu'on voulait que tu fasses. Et donc maintenant, tu es prête à recevoir en fait toutes ces informations, toutes ces transmissions, toutes ces révélations. Tu es prête à tout comprendre parce que, bah, en fait, tu arrives au bout de ta guérison, quoi. Tu arrives au bout de cet énorme morceau. Donc, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que je m'étais en fait toutes ces années rejetée parce que j'avais peur d'être rejetée par les autres. J'avais peur, en fait, de perdre l'amour des gens si j'étais moi-même. Parce que dans le passé, quand j'étais plus jeune, j'ai été, rejetée pour qui j'étais, parce que j'étais intense, parce que, je prenais beaucoup de place, et ouais, tout simplement parce que, on m'a souvent dit que j'avais un sale caractère, que j'avais un tempérament de feu, et cetera, et cetera. Et en fait, on m'a rejetée plusieurs fois pour ça, on m'a reproché ces choses-là et donc bah, au bout d'un moment, j'ai juste, tout coupé, en fait. Je me suis coupée de moi, j'ai appuyé sur le bouton off, j'ai lissé littéralement qui j'étais et je suis, devenue la personne qu'on attendait, que je sois. Donc voilà, c'est ça. Je me suis rejetée, je me suis, hem j'ai anesthésié en fait. J'ai vraiment ce sentiment-là. J'ai anesthésié qui j'étais. Ouais, vraiment. J'ai mis mon petit uniforme, et voilà, j'ai été la personne, bah, qui faisait pas trop de vagues, qui faisait pas trop de bruit, heu, qui n'avait pas un sale caractère, voilà, qui l'ouvrait pas trop en fait. J'ai été cette personne pour ne pas perdre l'amour des gens. Donc ce qui veut dire que je contrôlait littéralement, tout ce que je disais, tout ce que je faisais, tout ce que je pensais. J'étais dans le contrôle constant parce que, je ne pouvais pas m'autoriser à être qui j'étais pleinement. Il fallait en fait que je maîtrise toujours, hem, qui j'étais, comment je me montrais aux gens. Voilà. Et en le disant, je me dis: «Mais waouh!» Ça a été tellement épuisant. Ça a été tellement épuisant, mais c'était vraiment un comportement par défaut. C'était devenu mon fonctionnement par défaut. C'était de cette manière que je fonctionnais et c'était, ouais, vraiment devenu, un réflexe, en fait. Donc il y avait ça. Il y avait aussi j'ai pris conscience que j'avais aussi une peur, bleue de faire des choix. Heu, J'avais très, très peur, en fait, de faire des choix par moi-même et ce que j'ai fait pendant toutes ces années, sans en avoir conscience, c'était qu'en fait, j'étais, dans des relations, fusionnelles avec des personnes
pour pouvoir un petit peu, finalement, leur laisser cette responsabilité de faire des choix. Et c'était plus simple pour moi juste de suivre le move, en fait. Et de dire: «Ah OK, tu veux faire ça? Mmh, allez, allons-y». Et ça parce que en fait, dans la peur de faire le choix, c'est la peur de faire le mauvais choix. C'est la peur de prendre la mauvaise décision, c'est la peur de se tromper. Et j'étais tellement, pétrifiée, paralysée par ce truc-là, que en fait, j'utilisais, en fait, tout simplement, les gens autour de moi pour, pour me restreindre, pour m'enfermer, pour m'empêcher de faire mes propres choix et de m'élever et de m'épanouir. Donc, je me mettais, en fait, toute seule des bâtons dans les roues. Je me mettais toute seule des sortes de boulets aux pieds que je traînais pour pouvoir m'empêcher de m'élever. Donc pendant très longtemps, ça a été ma maman. Ensuite, il y a eu donc, des amis et puis, mes 2 derniers partenaires, amoureux, donc, Patrick et celui avant. Donc ouais, ça a été vraiment aussi assez dingue pour moi de réaliser que je faisais ça. Et d'ailleurs, cette opportunité de guérison, je l'ai eue, la vie me l'a présentée déjà il y a 1 an. C'est-à-dire, l'année dernière quand je me suis séparée de Guillaume, c'était à peu près à la même période et en fait là, la vie m'a offert sur un plateau cette opportunité d'enfin, en fait, être seule, être indépendante, faire mes choix, juste par moi-même. Donc c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai décidé de partir au Portugal et d'ailleurs ça a été, un succès incroyable. Je regrette pas, un seul instant et voilà, j'ai vraiment eu raison de m'écouter. Donc ça, oui, j'ai fait mon choix. Mais par contre, à peine arrivée au Portugal, j'étais quand même dans cette optique, de rencontrer, la prochaine personne à laquelle j'allais pouvoir, m'accrocher, en fait. Donc j'ai vraiment une image, très claire de en fait, moi je suis là avec ma prise, en fait et je cherche systématiquement à me brancher sur quelqu'un d'autre, en fait. Donc voilà, dès que je trouvais quelqu'un, qui voulait bien avoir cette relation fusionnelle avec moi, cette relation de dépendance, je me branchais sur cette personne. Sauf que le problème, c'est qu'une fois que je suis branchée sur cette personne, la prise, elle est pas illimitée. C'est-à-dire que, du coup, si je cherchais moi à aller faire des trucs de mon côté, à prendre mon indépendance, à prendre, le chemin que je devais prendre, à, prendre une autre direction et en fait, je pouvais pas puisque, sinon ma prise allait se débrancher, tout simplement. Je ne sais pas ce que tu penses de cette métaphore, mais pour le coup, au moins, c'est parlant et donc voilà, et donc je faisais ça, je me branchais en fait sur quelqu'un d'autre et c'est encore plus significatif parce que je sens vraiment que je me branchais sur l'énergie de quelqu'un d'autre. Ce que je faisais, c'est que je, fusionnais littéralement mon énergie avec, l'énergie de la personne et ce qui fait que, je ne savais même plus ce que moi je voulais. Je n'étais même plus consciente de mes besoins, de mes désirs et de toute façon, ça m'arrangeait bien parce que comme ça m'évitait de faire des choix, en fait et donc ça m'évitait de me tromper et de me confronter à cette peur. Donc voilà, il y a eu ça aussi, qui est ressorti en prise de conscience hyper intéressante et du coup, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis rappelée d'un atelier de numérologie que j'avais fait, 2 ans auparavant, quand j'étais en Espagne. J'avais fait un atelier de numérologie où j'avais calculé, quels étaient en fait les challenges de mon âme et donc ce qui était ressorti pour moi, c'était le 0 et le 1 et je vais te donner la définition de ces 2 chiffres. Le 0, c'était me connecter à mon libre arbitre. Mon âme n'a pas réussi à faire des choix par et pour elle-même dans le passé. Donc, un de mes challenges, c'était de me détacher de la soumission et de la projection des autres. Et donc, de d'incarner mon leadership et de me connecter à mon libre arbitre. Le 1, c'est l'énergie d'indépendance et de liberté. Donc, je te laisse conclure à quel point les messages sont clairs. C'est vraiment très, très clair. C'est-à-dire que là, c'est évident que ça correspond, en fait,
au challenge de mon âme. Et pour moi même, j'irai même plus loin et c'est d'où le titre, de cet épisode. Pour moi, ça correspond carrément à une des missions de mon âme. Mon âme, aujourd'hui, elle est venue dans cette vie pour me faire expérimenter ça, en fait. Parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas pu faire dans d'autres vies et voilà, c'était important que je sois en capacité de le faire dans cette vie-là. Mais clairement, ça a été un putain de challenge, hem, parce que, parce que déjà, j'en étais pas du tout consciente, je me voyais en fait, c'est ça qui est quand même marrant, parce que moi, je me suis toujours revendiquée très indépendante et j'ai toujours dit que la liberté, c'était ma valeur number one, ce qui est vrai. Mais en fait, je ne voyais pas du tout que j'étais complètement entravée dans mes relations et que, en fait, je ne m'autorisais pas à exister dans ma propre vie. Enfin, en fait, je n'avais rien d'indépendant et je n'étais pas du tout libre. Bah, c'est ça qui est dingue, quoi. Comment est-ce qu'on peut être, je me dis: «Mais comment est-ce qu'on peut être aveugle à ce point-là?» heu, quand j'ai eu toutes ces révélations, j'ai vraiment eu l'impression de sortir d'un très long coma, en fait. J'ai eu l'impression de me réveiller enfin, après toutes ces années où je m'étais raconté tellement d'histoires que oui, moi je suis la meuf indépendante, j'ai besoin de personne et cetera. Alors que dès que j'en avais l'occasion, bon, j'exagère un peu parce que non, il y a des phases où je suis restée célibataire dans ma vie, même parfois assez longtemps. Mais là, à la fin, clairement, c'était ça. C'était dès que j'avais l'occasion, tac, je voulais brancher ma prise sur quelqu'un d'autre. Hem, donc ouais, c'est vraiment, vraiment fou. Et en fait, ben, ce qui se passe, c'est que depuis le mois d'août, je suis en train de construire ma sécurité intérieure. Je suis en train de devenir mon pilier, la seule personne à qui je dois rendre des comptes. Je ne veux plus prétendre être quelqu'un d'autre pour plaire à qui que ce soit. Ça, c'est terminé, j'en ai fini. Je sens que je suis de plus en plus dans cette affirmation de moi. J'assume vraiment toutes les parts de moi, parce que je ne suis pas que la Mélissa joyeuse et lumineuse. Et d'ailleurs, je pense que on m'a aussi finalement, mise dans, on m'a collé aussi pas mal cette étiquette-là et du coup, je cherchais à rester en fait dans ce rôle de, la personne, super joyeuse, super good vibes, qui est toujours heureuse, qui a toujours le sourire, le petit soleil et cetera et cetera. Oui, mais je ne suis pas que ça, en fait. Je ne suis pas que ça et je pense que oui, je me suis beaucoup, forcée peut-être à rester cette personne-là ou en tout cas à ne montrer que cette facette de ma personnalité, beh, clairement pour qu'on continue de m'aimer, hein. Parce que je voyais bien que c'était quelque chose qui plaisait beaucoup. Donc du coup, j'avais pas forcément envie de montrer d'autres aspects qui auraient pu, me faire perdre cet amour auquel je tenais tellement. Mais récemment, j'ai vraiment, vraiment reconnu, en fait, que j'avais guéri et que j'avais changé parce que la colère est revenue dans ma vie. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas autorisé la colère à revenir dans ma vie, mais récemment, elle est revenue très, très fort, très, 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 très fort et en fait, c'était complètement OK pour moi. J'étais complètement OK avec cette colère. Alors elle ne m'a pas non plus, submergée. C'était une colère qui restait, selon moi saine et voilà, qui a pas, complètement débordé. Mais en fait, j'étais contente. J'étais contente de ressentir, cette colère à nouveau parce que ça prouve que, c'est une part de moi que je laisse de nouveau sortir et que je vais assumer. Donc voilà, je suis en train d'apprendre à poser mes limites, à respecter mes besoins, mais d'abord à les identifier. Et ça vraiment, c'est quelque chose qui est difficile à faire dans le couple, hein. Je pense que, je pense que vous êtes plusieurs à le vivre aussi, hein. Hem, Dans le couple, c'est pour moi en tout cas, c'était vraiment difficile en fait de dissocier quoi. De dissocier, OK, ça c'est tes besoins à toi, OK, ça c'est mes besoins à moi, OK, ça c'est les besoins du couple parce qu'il y a aussi l'entité couple. Ouais, vraiment, c'était, vraiment vraiment compliqué et je pense que ce sera,
ah, ce sera un red flag, hein, pour, ma prochaine relation. Ce sera le truc sur lequel je devrais être attentive, plus, pour ne pas m'oublier, en fait, pour ne pas m'oublier et faire passer, mes besoins, au second plan. Et donc ce que j'apprends aussi, c'est à faire mes choix uniquement pour moi. Et franchement, ça fait peur. Franchement, ça fait peur, c'est pas évident de, d'avancer seul dans la vie, de ne compter que sur soi. C'était tellement facile, plus facile pour moi de me dire: «Ah, il y a quelqu'un sur qui je peux me reposer» et cetera. Ouais, donc c'est vraiment tout un apprentissage et c'est chouette. Je suis fière, je suis vraiment très fière et d'ailleurs depuis ma rupture avec Patrick, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choix, juste par moi-même et voilà, je veux vraiment continuer dans cette lancée. Et en fait, en te disant ça, ça me paraît tellement bateau, genre, tu sais, tous ces conseils de poser ses limites, respecter ses besoins, faire ses choix par soi-même, et cetera, c'est la base du développement personnel. Mais en fait, je ne voyais pas et que je ne le faisais pas. Je n'avais même pas cette base, en fait. J'étais persuadée que j'avais dépassé la peur du jugement, la peur du regard des autres. Mais depuis bien longtemps, moi, j'étais en mode: «Non, mais depuis belle lurette, j'ai travaillé là-dessus». Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Ou alors oui, j'avais travaillé, mais pas il restait des couches, quoi. Et en fait, c'était tellement ancré dans mon système que c'était devenu mon identité. Je ne le voyais même pas. J'en avais absolument pas conscience. J'agissais vraiment, comme un robot, quoi. Genre, c'était devenu mon identité. Et je sens que je suis poussée aussi dans cette direction, dans ma communication et dans mon business. Je suis invitée à prendre vraiment ma place, à dire ma vérité, à être radicalement moi, à impacter fort et à être dans ma puissance, c'est-à-dire tout ce que je me refusais jusqu'à maintenant. J'avais peur d'être dans ma puissance. J'avais peur que ça me dépasse, parce que ça m'a dépassé quand j'étais plus jeune et que voilà, ça m'a valu de me faire rejeter. Donc ouais, je pense que j'avais peur de ma puissance. Mmh. Mais clairement, maintenant, je suis bien décidée à arrêter de me faire petite, à arrêter de m'excuser d'être là et je pense que ça va me rendre encore plus inspirante. Je ressens vraiment un soulagement et une libération immense. C'est une sensation vraiment nouvelle et incroyable pour moi de pouvoir m'exprimer et me comporter librement sans avoir peur du retour de bâton, sans avoir peur de ce qu'on va en penser. Sans avoir peur de ne plus être appréciée. Waouh, mais j'ai lâché un truc énorme, je sais pas si tu te rends compte, c'est juste énorme. Je pense que l'amour de soi, c'est quand même vraiment un apprentissage de toute une vie. Donc je suis loin sûrement d'être arrivée au bout, mais alors, le shift, il est immense quand même, quoi. Vraiment, je sens une telle différence. Enfin, ouais, c'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue et c'est chouette et je suis trop contente, de alors ça s'est pas fait dans la dentelle, hein. Oh punaise! Oh punaise, ça s'est vraiment pas fait dans la dentelle, mais malheureusement, plus c'est difficile et plus la récompense derrière est importante aussi. Plus la récompense est grosse derrière. Donc là, clairement, je suis prête. J'attends les bénédictions pour 2024. Parce que ouais, j'ai vraiment donné de moi, en 2023, j'ai tout donné. Ça n'a pas été que du négatif, hein, bien sûr, 2023 a aussi été, relativement extraordinaire, mais si tu as écouté les autres épisodes de podcast, tu le sais. Voilà, j'ai manifesté des trucs de dingue. J'y reviendrai parce que je ferai un épisode bah, du coup, il y aura sûrement 2 épisodes ce mois-ci. Je ferai un autre épisode un peu bilan vers la fin de l'année et ouais, bon bref, je m'arrête là. J'espère que ça t'aura parlé, que ça aura résonné. N'hésite pas à me faire des retours parce que vraiment, ça m'encourage aussi, en fait. Je pense que c'est aussi une des raisons, pour être tout à fait honnête, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, j'ai peut-être pas repris mon micro plus tôt.
C'est parce que, en fait, quand on n'a plus trop de retours, et je sais que c'est pas un réflexe. Moi, la première, j'écris pas forcément aux personnes, desquelles j'écoute les podcasts, mais en fait, c'est super important. Donc si tu as envie de m'encourager, si tu as envie de me soutenir, si tu as envie d'entendre plus d'épisodes sur ce podcast, juste dis-le moi, en fait. C'est ça qui me donne le fuel, c'est ça qui me donne la motivation et ouais, c'est vraiment important. Je te laisse sur ces belles paroles. Dis donc, je pensais pas parler aussi longtemps, sachant que j'avais pas vraiment préparé, l'épisode. Je m'étais fait quand même des grandes lignes, genre un peu des bullet points et des grandes lignes, mais c'est cool, c'est cool. Ouais, je pense que pour une première sortie de zone de confort, c'est plutôt pas mal. Je m'arrête là. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et on se retrouve. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que tu as apprécié le voyage. Si c'est le cas, je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle plateforme qui te permette de le faire. Un petit mot doux me ferait très plaisir aussi et tu peux m'aider à faire connaître le podcast en le partageant autour de toi. Tu auras ma reconnaissance éternelle. Je t'embrasse et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.